Voilà, bonjour. Aujourd'hui, donc, on est le 15 septembre 2022 à 7h juste à Montréal. Je continue toujours de faire mes vidéos afin de donner plus de détails sur ce qui se passe au Canada. Les agissements donc de ceux-là qui ont voyagé pour venir me tuer et nous tuer ici au Canada. Citant donc les Grecs à partir d'Andonia, Félix Vassilaki et plusieurs autres Grecs qui continuent donc d'affluer ici au Canada afin de tuer. Et Jonathan Roberge avait dit il y a quelques jours que nous, à la fin, pour finir, on va tuer plusieurs personnes. C'est comme ça nous on fait. On peut commencer, on commence, et par après, on nous dit de terminer. C'est à la fin qu'on fait plus. À la fin, on tue plus de gens. On tue plus de gens, plus qu'auparavant. On peut faire plus. Et puis, ils étaient en train aussi de raconter, quand j'étais dans les transports en commun, que ils peuvent voir que partout là-bas, on a installé quelque chose pour dire que a big event is to come. C'est-à-dire qu'ils ont installé donc des conduits de gaz, des conduits de gaz dans les supermarchés, des conduits de gaz partout. Les gaz là, ici chez moi, c'est en dessous du lavabo, mais il doit y en avoir aussi quelque part donc dans cet immeuble ici. En me promenant, j'ai trouvé qu'il y a d'autres immeubles qui ont des réservoirs de gaz qui sont installés à l'extérieur. J'ai vu qu'il y a d'autres immeubles qui ont des réservoirs de gaz qui sont installés donc à côté de leurs immeubles. Donc partout il y a des gaz, partout, partout, partout. Je ne sais pas, c'est une obligation qui vient d'où. Donc quand tu vois comme ça, là, c'est pour comprendre qu'il y a un grand événement à venir. Un grand événement à venir, c'est-à-dire des grandes tueries. Et Jonathan Roberge a dit quoi? Nous, c'est comme ça nous faisons. Nous, quand on commence pour tuer, on tue. Mais à la fin, pour terminer, quand on nous dit c'est fini, là, nous, on ne finit pas vite. On ne finit pas au moment qu'on nous demande de finir, mais nous, on termine à un autre moment. On termine à un autre moment. Mais pour terminer, là, on tue des gens, on tue beaucoup de gens plus qu'auparavant. Voilà, ça sont les propos donc de Jonathan Roberge. Donc, on tue des gens plus qu'auparavant. On nous a demandé plusieurs fois de quitter, de terminer. Mais nous, on n'a pas compris. Mais nous, on ne peut pas finir comme ça. Là, pour finir, on doit tuer plusieurs personnes. Ouais, ici chez moi. Donc, je vous ai annoncé que le gaz que j'ai trouvé en dessous du lavabo, donc ce qui donnait la force, à ce qui donne la force à Dimitar Papadimito de dire qu'il va faire exploser le building, ce n'est pas seulement le gaz qui est placé en dessous de mon lavabo ici, mais à mes promenades, j'ai trouvé qu'il y a plusieurs immeubles où ils ont installé, dans plusieurs immeubles, ils ont installé des gaz. Ça peut être à l'intérieur, ça peut être aussi à l'extérieur. Il y a des immeubles qui ont donc des gros réservoirs de gaz à l'extérieur. D'autres immeubles ont des gaz donc en dessous des escaliers. En dessous des escaliers. Donc, ce sont des choses que j'ai constatées. Ce sont des choses que j'ai constatées. Et il y a plusieurs personnes qui continuent de venir ici. Je vous informe que Maître Koufa me fait sentir qu'il a emmené toute sa famille ici. Donc les Grecs, ils s'étaient entendus avec Jonathan Roberge depuis longtemps de les amener aussi au Canada ou de les amener aussi en Europe, mais c'est au Canada qu'ils voulaient venir, puisque Nyumbu Koufa a mentionné qu'il partait plusieurs fois avec Pauline Chibuabwa au centre Afrique, ici à côté, sur la rue Saint-Hubert. Il partait là-bas au centre Afrique, donc sur la rue Saint-Hubert plusieurs fois, et il ne voulait carrément pas me parler, il ne voulait pas me parler. Et je me souviens que l'autre fois, j'étais parti le dimanche assister à la messe qu'on fait donc chaque dimanche pour les Africains au Centrafrique. Alors, il y avait deux religieuses qui étaient là-bas. Mais quand c'était le moment de distribuer la communion, le prêtre a pris donc son calice là, il a donné à une des religieuses qui était là-bas. Et l'autre a commencé à rire. Il a dit à l'autre de prendre le calice que tenait le prêtre afin de distribuer la communion. Et il lui a dit donc tu vas commencer par celui-là. Et la sœur là a commencé par moi. Elle m'a donné donc et l'autre a commencé à rire. Et puis le prêtre l'a regardé. Il lui a dit mais pourquoi vous riez? Je t'ai dit, toi, de prendre donc cette calice, donc c'est une calice, n'est-ce pas, si je dis autre chose. Donc je t'ai dit, toi, de prendre cette calice et de donner la communion, commençant par ce monsieur-là. Pourquoi tu es resté? Pourquoi tu as refusé? Pourquoi tu as donné à celle-là? Pourquoi toi tu as refusé de ne plus prendre la communion et donner à celui-ci? Tu as dit à celle-là de prendre et lui donner. Donc le prêtre semblait un peu fâché pour ce qui s'était passé. Il dit, moi, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je voulais faire. Je t'ai dit, toi, de prendre cette calice ici et distribuer la communion en commençant par lui.
Je ne t'ai pas dit de donner donc cette calice à l'autre pour que l'autre lui donne. L'autre ne savait pas ce que moi je voulais faire. Donc, elles avaient tous les visages transformés. Je ne pouvais pas connaître c'était qui. C'est à la fin maintenant, le prêtre était toujours fâché. Le prêtre, c'était le prêtre là qui était au Centrafrique avec le gros ventre comme ça là. Ils disent que ce prêtre là, ils l'ont étouffé. Ils l'ont étouffé et puis ils l'ont tué. Le gros ventre là, c'était pas qu'il était, c'est parce qu'il mangeait beaucoup, il était en bonne santé. Non, Jonathan Robert, c'est ce qu'il a fait. C'est aussi certaines punitions, une des punitions, n'est-ce pas, une des souffrances qu'attribue donc, qu'inflige les Grecs ou les policiers ou les magiciens à certaines personnes. Moi, ce qu'il me faisait quand j'étais sur Walkley, c'était quoi? Chaque fois que j'ai mangé donc, la nourriture de chez moi, bidja ou le foufou, n'est-ce pas? Je mange avec le haricot. Après avoir mangé, il me faisait sentir le ventre qui gonflait. Ça gonfle petit à petit. Il me fait sentir le ventre qui gonfle. Je dis, mais pourquoi tu es en train de faire ça? L'autre nous a dit que ça gonfle le ventre. L'autre nous a dit que ce que tu manges là, ça gonfle le ventre. Mais c'est qui ça l'autre qui t'a dit que ça gonfle le ventre? Qu'est-ce que toi tu cherches? C'est ma nourriture. Je mange mes choses à moi. Quel est ton problème d'être ici et de me dire que l'autre nous a dit que ça gonfle le ventre? Je mange donc, comme je mange ici, les bidjets que vous connaissez là, je mange. Mais à côté de mange avec, donc, je mange avec, donc, avec du haricot, n'est-ce pas? Bon, je mange, j'ai fini. Maintenant, lui commence maintenant à me faire sentir le ventre qui est en train de gonfler petit à petit. Petit à petit. Qu'est-ce que après, tu vas faire éclater mon ventre. Qu'est-ce que tu cherches? L'autre nous a dit que ça gonfle le ventre. L'autre, c'est qui? Qu'est-ce que toi tu cherches ici? Pourquoi tu ne peux pas quitter? C'est ma nourriture. J'ai mangé, c'est tout. Quel est ton problème ici? Tu ne veux pas quitter, pourquoi? L'autre nous a dit que ça gonfle le ventre. Et l'autre nous a dit que ça gonfle. L'autre, c'est qui? Il y avait donc un autre monsieur qui habitait avec moi sur Walkley, sur 5400 Walkley, à Notre-Dame-de-Grâce. Donc on habitait à l'appartement, je pense, c'était l'appartement 21, n'est-ce pas? Et au deuxième étage, la chambre à gauche, à la fin, au fond. Deuxième étage, n'est-ce pas? Chambre qui est au fond. Et donc au fond, à gauche, c'est là qu'on habitait. J'habitais là-bas, moi, Saïd qu'ils ont tué donc à la base chez Jean. Et puis il y avait un autre monsieur du Sri Lanka. Et après, lorsque Saïd a quitté, il y a eu un autre monsieur donc, du Congo qui est venu habiter donc, dans la chambre où habitait Saïd. Donc c'est celui-là que Jonathan Robert disait que l'autre nous a dit que ça gonfle le ventre. Le monsieur là, il m'avait dit que son oncle est professeur à l'université donc de Sherbrooke. Voilà, j'ai donné plusieurs informations. Maintenant, vous connaissez déjà. Je reviens, Jonathan Robert, vous avez écouté quoi? Le prêtre là qui était au centre Afrique, ils ont dit qu'ils l'ont tué. Le prêtre avait un gros ventre, mais ce n'était pas sa santé. C'est une des punitions que les magiciens infligent à certaines personnes pour les tuer, les étouffer, en les étouffant. Comme ce prêtre-là, moi j'ai regardé que ça, ce n'est pas un ventre de santé, mais ça, c'est un ventre créé de force pour injurier quelqu'un, peut-être pour le persécuter et le tuer. C'est ça ce qui est arrivé, parce qu'il raconte que le prêtre est tué. C'est là que partait Jean-Marie Moussenga, n'est-ce pas? Celui qu'on disait être le président de la communauté congolaise, n'est-ce pas? C'est là que partait Jean-Marie Moussenga. Le prêtre là, ils l'ont tué. Alors, le prêtre là faisait la messe avec d'autres prêtres, donc au Centrafrique. Le dimanche, j'étais parti. Et quand c'était le moment de donner la communion, le prêtre a dit donc à une des religieuses qui étaient là, les noirs, c'était deux noirs comme ça là, elles avaient les habits des religieuses. Donc il a dit à une, toi, tu prends cette calice et tu vas distribuer la communion en commençant par celui-là. Et l'une des religieuses a refusé. Elle a dit à son ami de prendre cette calice-là et distribuer la communion. Celle-là a pris, toutes deux ont commencé à rire. L'autre est restée en riant. Et celle-là a pris, elle a commencé par moi, elle m'a donné la communion. Et après, le prêtre s'est fâché. Il a dit, pourquoi tu as fait ça? Moi, je savais ce que je voulais faire. Ça fait longtemps que vous venez ici. Il faudrait que toi, tu prennes cette calice et tu donnes la communion, mais pas donner à elle. Le prêtre s'est fâché. Et je rappelle que le prêtre avait un gros ventre. Ce n'était pas le ventre pour la santé, mais c'était une des punitions que les magiciens infligent à certaines personnes pour les tuer. Je vous rappelle que moi, quand je mange chaque fois, donc chez moi au Congo, nous mangeons, vous voyez comme vous voyez, c'est les foufous, les bidjas, n'est-ce pas? Donc ça s'appelle de plusieurs façons. Et on mange avec plusieurs affaires, comme les végétaux. Donc, moi, je mange avec les haricots des fois. C'est comme tout le monde aussi. Jonathan Robert était dans ma chambre, elle est visible comme toujours, et il était en train de me faire sentir le ventre qui gonflait à tout moment. Mais après, je lui pose la question, mais pourquoi tu fais ça? L'autre nous a dit que ça gonfle le ventre. L'autre, c'est qui? L'autre nous a dit que ça gonfle le... L'autre, c'est qui?
c'est mon voisin qui habite donc dans la chambre qui était au milieu. C'est un autre Congolais, lui, qui l'avait fait fuir. Il habitait aussi là-bas, donc dans la chambre du milieu. Il m'a dit que son oncle enseigne à l'université de Sherbrooke. Son oncle, c'est un Congolais aussi, à l'université de Sherbrooke. Et puis, ils ont fait partir ce monsieur-là. Et après, ils ont commencé maintenant à parler devant l'appartement, comme ils le font ici. Après que l'autre soit parti. Voilà. Et je vous rappelle aussi que Jonathan, vous avez compris, Jonathan Robert, je me faisais quoi? Il avait commencé à me faire. Il y a plusieurs sortes de tortures, n'est-ce pas? Les tortures que vous voyez ici. Autre chose qu'ils peuvent faire, c'est quoi? Faire gonfler le ventre de quelqu'un et le maintenir gonflé. Ça, c'est pour empêcher la personne de ne plus respirer. Puisque je ne pense pas que le prêtre l'a respiré. Non, il ne respire pas. Il me l'a déjà fait aussi. Il me l'a. Si vous regardez toutes mes photos, j'ai des photos même qui sont dans les livres qui sont restés en Grèce. Vous allez voir, des fois, c'est comme si le ventre est gonflé. Oui, c'est comme ça. Il fait ça. Il cherchait un mécanisme afin de nous empêcher de ne plus manger. Comme Papa Dimitri le fait ici. Papa Dimitri l'a avoué plusieurs fois. Quand il est parti donc à Cap-Rouge, il a trouvé plusieurs personnes qui se promenaient inclinées et ils avaient la bouche ouverte comme ça là. Et les personnes là ne pouvaient ni boire ni manger et ils tombaient dans la rue, comme à Toronto aussi. Donc c'est comme ça. Ils ont une technique. C'est-à-dire qu'ils te font sentir donc des douleurs au ventre. Ils te font sentir des douleurs au ventre. Et avec des douleurs au ventre, ils te provoquent le vomissement chaque fois. Et aussi, ils te créent quelques douleurs aussi aux dents. Papa Dimitri, des fois, il me crée la douleur de ce côté aux dents et puis ça prend tout ça ici puis accompagné d'une chaleur et une autre chaleur donc dans ta pièce afin de t'empêcher de ne plus manger. Autre chose qu'il peut faire aussi, c'est cette douleur là aux dents qui prend cette partie ici ou l'autre partie avec une chaleur et puis il te crée une autre douleur dans le ventre et puis autre chose c'est quoi qui les ajoute de plus, c'est le vomissement. Donc, chaque chose que tu vas mettre dans ton corps, ils te le font sortir à tout moment. Ils te le font sortir à tout moment, n'est-ce pas? Ça, c'est pour t'empêcher de ne plus manger. Donc, Papa Dimitri a avoué, ça, c'est sa technique à elle, mais elle ne peut pas tout seule. Hein. La Grèce tout entière, c'est une famille. C'est comme ça que je considère. Alors, elle est membre de la fraternité des théologiens au sortir. Elle est membre aussi de la fraternité des théologiens Isoï. Ils sont toujours les mêmes. Ils peuvent vous dire que Zoï et Sotir sont séparés. Oui, ce sont des appellations, mais ils sont les mêmes. Puisque M. Moussourus Grigorios, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que pour fuir la CPI, afin qu'on ne puisse pas l'arrêter chez Sotir, n'est-ce pas, là où il habite sur Isavron, à Athènes, des fois, il part donc se cacher dans la fraternité des théologiens Isoï. Voilà, il va là-bas, donc il connaît Lucifer, il ouvre la porte, il entre, il le voit, mais toi tu n'es pas habitué donc de rester ici avec nous. Oh, donc il commence à se faire des blagues là-bas. Qui est ici, qui est ici, qui est ici? Bon, tu cherches déjà une chambre, on a ici une chambre ici. Monsieur Moussourou, c'est ici, ah, tel, venez. Notre frère Moussourou est arrivé. Donc, oh, on va lui trouver une chambre. Il cherche une chambre. Nous avons la chambre numéro 14 qui, voilà. Il faut que ça soit propre et belle, hein, pour notre frère Moussourou. Laquelle fraternité maintenant? Isoï. On ouvre là-bas, voilà. Moussourus Grigorios, on a la chambre 14, on a la chambre 25, on a la chambre 37. Tu peux voir toutes ces chambres-là ensemble. Celle-ci, il choisit, voilà, ça c'est pour les clés sont là-bas. Notre frère est arrivé. Là, vous comprenez, n'est-ce pas? Ils sont les mêmes. Ils peuvent vous dire, ce sont des appellations. Ils peuvent vous dire que ça c'est la fraternité des théologiens Isoï, et ça c'est la fraternité des théologiens Sortir. Non, ils sont les mêmes, Les mêmes là, c'est pour faire beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Pour bien se cacher aussi. Là, vous avez compris. Alors, donc, lui, là, monsieur donc, Jonathan Robert, lui, il peut faire gonfler le ventre. Donc, vous avez compris. Papa Dimitri a une technique. Il dit que c'est sa technique. Non. Mais elle vient d'où? De la fraternité des théologiens, n'est-ce pas? Dans la fraternité, il se distribue les techniques pour tuer des gens. Maître Koufou dit que les femmes là de Sotir, ce sont des mauvaises femmes. Ce sont des pires femmes du monde entier. Les femmes tueuses. Voilà. Les femmes tueuses. Donc, vous avez fait une communauté, n'est-ce pas? Vous avez fait donc un monastère des tueurs. Vous avez fait un monastère des tueurs. Le monastère qui s'appelle monastère des théologiens. Théologiens, n'est-ce pas? De la fraternité des théologiens Isoï. Et monastère donc des frères ou des sœurs des théologiens des Sotir. Voilà. Donc, vous êtes une communauté, n'est-ce pas, qui est divisée en deux ou en plusieurs groupes. Une communauté de personnes tueuses, des terroristes, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, vous comprenez, ce sont seulement des appellations, ce sont les mêmes personnes. Et Dimitri, sa technique, c'est quoi? Donc, elle a dit quoi? Moi, je sais comment empêcher les gens de ne plus manger.
Donc, c'est quoi? Je crée des douleurs aux dents, cette partie ou l'autre partie, accompagnée d'une chaleur, et ça empêche la personne de ne plus manger. Des fois, c'est cette douleur-là, avec la chaleur, il te crée des maux de ventre, et puis il te laisse comme ça là pour que tu ne sois pas capable ni de boire, ni de manger, ou d'autres choses. Donc, il a dit c'est comme ça, il est parti voir donc, ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait avec les gens à Cap-Rouge. Cap-Rouge, c'était quoi? C'est dans la ville de Québec. D'autres personnes, c'était à Toronto. Il y a une question qu'on peut se poser. Comment se fait-il qu'une personne seulement, dis-moi papa Dimitri, une personne peut être capable donc d'empêcher plusieurs personnes à travers tout le Canada de ne plus manger et de ne plus boire et de mourir? Parce que ce que j'ai vu dans Cap-Rouge, je l'ai vu dans la ville de Québec, je l'ai vu aussi à Toronto et je l'ai vu aussi à Montréal. Donc papa Dimitri est à une place, mais ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs papa Dimitri qui sont répartis. Si papa Dimitri ne le fait pas, si Papa Dimitri le fait à Cap-Rouge, mais ne peut pas faire à Cap-Rouge dans toutes les familles ou dans tous les buildings. Papa Dimitri, parce qu'il doit rester à côté de cette personne-là pour que la personne continue de souffrir. C'est pas comme ça? C'est comme moi, quand il me crée le mot dedans, quelqu'un est toujours à côté de moi, même à l'invisible, il tient quelque chose pour que je continue de souffrir. Quand il va lâcher, maintenant je suis correct. Mais quand il lâche, c'est-à-dire qu'il n'est pas là, il est parti. C'est pas comme ça? Donc, à Cap-Rouge, Dimitri Papa Dimitri peut être dans une famille ou chez une personne, n'est-ce pas? Pour que cette personne-là souffre. Mais pour que ça prend tout Cap-Rouge ou toute la ville de Québec jusqu'à Toronto, ici partout, moi, ici à Montréal et à Ottawa aussi, j'ai fait la même chose. C'est-à-dire qu'ils sont plusieurs. Donc, la fraternité des théologiens Osotir ou la fraternité des théologiens Isoï, ce sont donc une communauté, le monastère donc des terroristes, des tueurs du monde entier, qui se partagent les techniques de tuerie, lesquelles techniques ils les partagent aussi avec d'autres monastères, comme Moni Petraki, le père Théologos, là, le père Théologos Bonis, donc qui est M. Ben Laden, le père Théologos, qui est membre de la fraternité des théologiens Osotir, à un certain moment, il a quitté Sotir pour aller s'installer dans le monastère qu'on appelle Moni Petraki. Le Moni Petraki, là, c'est un monastère donc de l'église orthodoxe qui se retrouve au centre de la capitale Athènes, la capitale de la Grèce. Moni Petraki se trouve à côté de l'ambassade du Canada et Moni Petraki se trouve à côté de ce qu'on appelle donc le Saint-Synode, là où les métropolites et les évêques de l'église orthodoxe se réunissent. Voilà, c'est là que se trouve donc Moni Petrak. Donc vous comprenez, le père Théologos là-bas, donc le monsieur Ben Laden, le père Théologos Bonis, des fois, il a quitté, il y a une partie de sa vie qu'il a passé, non pas donc dans le monastère des théologiens ou la fraternité des théologiens au sortir, mais il a passé dans ce qu'on appelle Moni Petraki, monastère donc le monastère qui se trouve au centre-ville donc de la capitale Athènes, là où se trouve donc le Saint-Synode de l'église orthodoxe grecque, n'est-ce pas? Et ce monastère-là qu'on appelle Moni Petraki se trouve juste à côté de l'ambassade du Canada. C'est un building tout blanc, un building de 5 étages. Dans ce building-là qu'on appelle donc ambassade du Canada, c'est plein de Grecs. C'est plein de Grecs. Et puis la surveillance est... Il y a beaucoup de... Donc, une surveillance pour rien. Pour rien. Pour y entrer, mettez les bras en l'air, les bras en bas, mets tout ce qui est dans tes poches ici. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Mais pourquoi tout ça? Rien. Ça va? Voilà. Donc, Papa Dimitri est capable de bloquer les gens, une personne, mais non pas plusieurs personnes en même temps. Si ça a pris plusieurs personnes qui sont mortes, plusieurs personnes que j'ai vues à Cap-Rouge qui se promenaient avec la bouche ouverte et inclinée, il s'agit qu'ils avaient des maux de ventre, ils ne pouvaient pas ni manger ni boire, ou d'autres qui étaient par terre à cause des maux de dents que Papa Dimitri a créé. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs Papa Dimitri qui le faisaient, que ce soit donc de la communauté des théologiens Osotir ou Isoï, ou des autres monastères de l'église orthodoxe, de Moni Petraki, même de Simonos Petras, ou de Moni Vatopedriou, ou de donc Moni Pendeli, ou du monastère où se trouve la sœur Féotis, le monastère de Saint-Paul, qui se trouve à Lavrio, ou même de toute la Grèce, et certains sont ici. Ils disent ici quoi, la Grèce et le Canada sont unis. Et ils sont unis pourquoi? Pour s'échanger les techniques du terrorisme, n'est-ce pas, les techniques de tuerie. C'est en cela que consiste donc l'Union Grèce-Canada. J'ai écouté le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est venu ici. Il disait quoi? La reine Elisabeth II n'est pas morte, mais ils ont décidé de cacher la reine Elisabeth II. Vous comprenez? Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aime beaucoup la reine Elisabeth II. Donc, ils se connaissent très bien. Et il est en train de défendre la reine Elisabeth II. Il mentionne que la reine n'est pas morte. La reine, ils l'ont cachée quelque part. Et Ben Sulfatou, hier, qu'est-ce qu'elle a dit aussi? Ben Sulfatou a aussi dit la même chose. Est-ce que la reine peut mourir? La reine ne meurt pas. La reine ne peut pas mourir.
On a pris seulement la reine, on l'a cachée quelque part. Voilà. Mais vous cachez la reine pour quelle raison? Ça, c'est la question que je pose directement à Bensouda Fatou. Bensouda, vous n'allez pas échapper à quelque chose. Vous étiez assis en toge, n'est-ce pas, à la justice du monde entier comme procureur. Là, nous avons les questions les plus chaudes du monde entier. Les questions sont donc des accusations, n'est-ce pas, des accusations qui sont portées contre la reine Elisabeth II. Est-ce qu'il est réellement un bon moment pour que la reine fuit? La question, je la pèse à Bensouda Fatou. Parce qu'il faut, moi aussi, je pourrais être procureur, n'est-ce pas, de la Cour pénale internationale. Hein? Il y a plusieurs personnes qui sont dignes, n'est-ce pas, qui pouvaient être dignes d'être des procureurs de la Cour pénale internationale par rapport à Bensouda Fatou. Pourquoi Bensouda Fatou, en tant que procureur de la Cour pénale internationale, croit aujourd'hui que la reine n'est pas morte, mais seulement il était bon, ou il est bon et digne de cacher la reine Elisabeth II, nous mentant qu'elle est morte. Ça, c'est pour qu'elle échappe à la justice de la Cour pénale internationale, la justice qui est censée sécuriser la Grande-Bretagne en premier, n'est-ce pas, et après toute la planète. Pourquoi Bensouda Fatou pense que c'est une bonne chose de cacher la reine Elisabeth II afin de la faire éviter donc la justice? Pourquoi? Bensouda Fatou dit que la reine ne meurt jamais. La reine n'est pas morte. Ils l'ont cachée quelque part. Mais vous cachez la reine pour qu'elle évite la CPI. Mais si la reine évite la CPI, qui peut aller à la CPI? Parce que le président, ça commence par le chef de l'État. C'est le chef de l'État qui doit montrer l'exemple. Vous parlez de la démocratie, n'est-ce pas? Au Royaume-Uni, là-bas, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un parlement. Et dans le parlement, ils nous montrent qu'ils sont assis en frères. Ils s'appellent comment? Brother. C'est pas comme ça qu'ils s'appellent? Mr. Speaker, c'est comme ça qu'ils s'appellent, n'est-ce pas? Et ils parlent. Pour montrer qu'ils ont une démocratie. Mais dans la démocratie, là, qu'est-ce qu'on dit? Il faut reconnaître ses fautes et les avouer. Quand tu es bon, tu restes. Quand tu es mauvais, tu quittes. Et quand tu es fautif quelque part, tu le racontes aux gens. Je suis fautif quelque part, ou quelqu'un te le dit et tu l'acceptes. Et quand il faut te présenter donc au tribunal, tu pars. Et quand vous avez signé que la Cour pénale internationale existe, vous avez signé, c'est-à-dire que vous avez signé. Lorsqu'il faut vous présenter, vous, en premier chef de l'État, vous partez. Puisque tout le monde aussi peut faire comme vous. Pensez que nous tous ici, nous entrons dans le cercueil. Afin que nous puissions éviter la CPI. Est-ce qu'on a fait quelque chose? On continue toujours de vous poser la question, pourquoi vous nous parliez à propos du terrorisme? Le terrorisme, c'était seulement le World Trade Center. Donc, ce World Trade Center cachait quelque chose de plus important pour le Tshisekedi Chilombo, pour Kabila, et pour la reine Elisabeth II, pour l'église orthodoxe, pour le gouvernement grec et pour le Canada. Et là, c'est ce qu'on constate. Parce que ça vous a beaucoup dérangé lorsque le World Trade Center est tombé, qu'aujourd'hui, parce que quand le World Trade Center est tombé, combien de gens sont morts? On peut me dire 5000 personnes. Mais aujourd'hui, combien de gens sont tués? Aujourd'hui. Combien de gens sont morts aujourd'hui? Une multitude de gens. Aujourd'hui, vous nous parlez, ça c'est pas un attentat terroriste? Cette fois-là, les policiers donc des États-Unis d'Amérique, le FBI et les autres, on nous montrait à la télévision que les policiers cherchaient les terroristes. Ils les cherchaient, ils ne les connaissaient pas. Ils ne connaissaient même pas leur visage. Ils ne connaissaient pas même leur nom. Ils s'imaginaient. On a une personne qui s'appelle Ben Laden. Ben Laden donc s'entraînait à Kandahar, en Afghanistan. Il n'avait qu'une dizaine de gens ou une vingtaine de gens. Vous vous imaginiez, n'est-ce pas? Quelques photos là-bas, ainsi de suite. Mais ça, aujourd'hui, c'est pire que ce qui s'est passé donc le 11 septembre 2001, donc du côté de New York. Aujourd'hui, vous ne connaissez pas encore les terroristes? Aujourd'hui, les terroristes sont connus. Vous avez leur nom. Vous avez leur visage. Ils sont même vos frères. Ils sont vos sœurs. Moi, j'ai cité les terroristes de ma famille, ouvertement. Je les ai laissés dans la main de la justice que vous avez créée. N'est-ce pas?
I can't understand why it is silent today. I don't know why the UK, United Kingdom, was so hungry about the terrorism that time rather than today. What was the World Trade Center for you? World Trade Center hide more like what? For the UK, United Kingdom, for the United States, for Chilombo, for Greece and Canada. It was what? That time, how many persons died? 5,000, 3,000 persons. But today, billions of persons are dead. Billions of persons are dead. For the World Trade Center, you didn't know the name of the terrorist. You didn't know the name of the terrorist. Only building collapsed. Building collapsed only. In the USA, United States of America, building collapsed only. Person died. And they showed policemen searching for terrorists. And it was impossible. Only one name could be understood. The name of Mr. Ben Laden. And from the name of Mr. Ben Laden, the United States was trying to imagine where are other person. Ben Laden can't be alone, but he could be with other person. But the United States did not have other icon, didn't have a photography of other person rather than Ben Laden. They were searching. But today, this one is more the 11th September attack that happened in the New York City. How many persons are dead until today? Billions of persons are dead. In the United States, you didn't know the name, or you didn't know also the terrorist. Mr. George Bush, the president that time, had only one name on his mind, Ben Laden. But today, this terrorist attack is bigger than the United States terrorist attack, the 11th September terrorist attack. It is big. Billions of persons are dead in this country, in this Canada, in my country, the Democratic Republic of the Congo, in the USA, even though George Bush can't talk today, or Mr. Joe Biden, they are dead. They are killing every time. Why Hillary Clinton is every time here? So that we cannot talk about what is happening in the United States. Even the United States, they are killing person in the same way. Because those Greek, they are not mission only in my country or in this country, but also in the United States. This is also another way used by the Masons, Freemasons, in order to protect secrets. What is happening in my country? Do not talk. Do not give interest on that, so that he person cannot start talking about what is happening in the United States. So you person of the United States, go there in order to hide that person, to not talk about what is happening in the United States, so that they can keep secret only in one place. To keep secret only in one place, it is what they do. So Hillary Clinton leave the United States and come here. Mr. George Bush leave the United States and come here. Kamala Harris the same. So what is the problem with Simon? But it is not it is not with Simon, Mrs. President Kamala Harris, or Mr. Joe Biden. Why that time the terrorists attacking your country made you so furious than today? How can you explain to the world? Mr. Joe Biden, the president of the United States, Mr. Barack Obama, also George Bush. Listen to this question. It's more important for me. I don't have an opportunity to watch television. Everything is closed for me. I make my video in a difficult way, but I'll put on YouTube also in a difficult way. But this question, you should answer. It is going to the court, International Criminal Court, so that you can explain to the world why you was so furious about the 11th September
terrorist attack in the United States rather than this one. That day, it was difficult for the United States. Why Hillary Clinton to come here to see this one and to not talk? Why CNN is silent? Why CNN is silent? That time, Mr. George Bush had only one name on in his mind. Bin Laden, not another. And it was difficult for the United States. They were searching for terrorists. They didn't know rather their faces, their name, or their identity. They were searching, and George Bush said, do someone know where are terrorists? Who are the persons who are against my country, the United States of America? If there is someone who can tell me who are the persons who are against this country, they can tell us. You didn't know that time. You didn't know the name of the terrorists. You didn't know their identities. You didn't know their faces. But today, this one, how many persons was dead that time? 3,000 persons. But today, how many persons are dead? Billion of persons. Billion persons. Why to leave the United States of America in order to close me, both of you? Kamala Harris here, Joe Biden sometimes, Mr. George Bush every time here. You know what is happening here. CNN is silent. CNN is silent. Why to be angry about the 11 September attacks that time and not to be furious about this one? Because when you leave your country, in order so that everybody can be interested only on me, it means that you keep a secret. You want a secret to be kept only on me. Person to not talk about what is happening in the United States, because there also persons are dying. Greeks are not devil in their country or in the Democratic Republic of the Congo. Greeks are devil for eternity and for everywhere. Greeks are born devil. They love devil rather than God. All their life is devil and in Greek, and Greece is devil because they are devil for Greece. This is Greek. And they have an Orthodox church. Instead of saying that it is a satanic Orthodox church, they say that it is a Christian Orthodox church. But why are you Christian? We are not Christian as it is the meaning, but we are Christian in order to lie person, so that we can be peaceful in our we have a peace in our way to serve the devil. We want to save the devil peacefully, but saying to other person that we are Christian, that is Greece. They want to save the devil. They want to save the devil, to be terrorist, to kill person for eternity, using the name of being Christian, so that other person all over the world to sleep, to make us sleep. Greeks are always Christian. Greeks are always Christian. They are Orthodox Christian. But what are they doing? They are killing. They are serving devil. They are devil. Greece is devil. Greeks are devils. And they are not devil only in Greece. They are devil in the Democratic Republic of the country. My country, the poorest country of the world. They are devil here. We have proof. They are devil country in this country, in Canada. And also, they are making mission. What mission? To make all over the world sleep, so that they can do terrorist attack. As that one, the 11th September attack in your country, in the United States. So, Greek as devil person, they are not devil in Greece, they are devil everywhere. And they are doing devil mission all over the world. They are devil here to make their mission in this country. Also, they continue to make mission in the United States of America, who was furious that time. That is my question. Why Hillary Clinton to leave the United States in order to come here and to talk about Simon? Kamala Harris the same. Mr. Joe Biden sometime. Why? Greeks are only here devil, not in yours. They are there also. What was Demetrius? Archbishop of America. Archbishop of America. For which church? Orthodox Church. Mr. Demetrius is what? A Masonic person. A Masonic person, eh? Serving devil, keeping Mr. George Bush sleeping,
with the name of a Christian. Good for you. And you are accusing Ben Laden. But you have Ben Laden. You have Ben Laden in your pocket. You sleep with him. Ben Laden is with Kamala Harris. He used Kamala Harris' body for sex. Beautiful, eh? Beautiful. All her life, Kamala Harris, the president of the United States, Kamala Harris knows that devil. She knows Ben Laden beautiful. Who is Ben Laden? He's in your country, in your mouth every time. Patio Theologos Bonis. Mr. Father Theologos Bonis. He's a priest, an Orthodox priest of the Christian church. Christian to sleep and to make terroristic attack in the United States as that time as today. My question is that one, but did that time you didn't know the names, the identities of the person terrorist. You are searching for them. Today you know. It was difficult that time, but today you know. Why CNN is silent? Why? Why are you silent? Terrorist attack is worse. That time it was worse. It was worse for the United States. It continues to be worse also today. Where are black persons in the United States? Because of terrorist attack. Because of the Greek mission in the United States. I continue to tell to the United States that Greek are devil for eternity. And I continue to say that there is a moment where they taught to Greek to not make children. It's why they made that fraternity, that community of Sotir. But Apache, why like that? Why they taught you to not make children? Because of devil. Because of devil. You are devil. And they thought that all the children that you can make will continue to be the same like you. And that's why we made that brotherhood. Ah. But if I sleep and I understand the difficulty, with difficulty, this kind of secret, how rather it can be difficult for Mr. George Bush, Mr. Joe Biden, Kamala Harris, Barack Obama, the USA president. They have everything. I'm talking using a computer. This computer has got more. Even my is not listened by Kamala Harris. It is listened. Huh? It means that Kamala Harris knows this one. Not you. You are today president. Others. And it's not your country, I know. You'll tell me that I'm born somewhere. I slept in the street. I didn't have food. Good, good. Beautiful justification. It's why God keep for you something better. But others are native of the USA. As Mr. George Bush, the father of the president. That is bad. It is worse. When the president, we start from the father, the ancient president, your grandfather was president, your grandfather, your ancient president, your grandfather was president, then the father president, and you president, it is worse. It is worse. It is like in this country, Justin Trudeau can talk. To whom? To no one. Justin Trudeau is not like Michael Jean. It is not the same. Michael Jean will tell me, I'm not like you. They can take you even today to become also general governor. It is what they did to me also. It is not the same like Justin Trudeau. It is worse. Justin, what is your story? We can't even to ask difficult. We know. Where are you going? I'm going to take the plane to go where? In the USA. Where? Justin Trudeau's aeroplane. Family. A family aeroplane, family place where all the plane all over the world. It is a family there. Eh? What is the name of that place? Trudeau aeroplane. Trudeau aeroplane. Good. What can we say? Why Trudeau? It is a family. The grandfather was, the father was, and then Justin is there. Justin what? Trudeau. Good. But you know. That time George Bush was searching. Today you know. That time you showed to the USA, American person, and to American soldiers. Those American soldiers, we are crying for them. They are dead for nothing. They went in my country how many times? Million of times. They went in Somalia how many times? Million times. They went in Djibouti how many times? In Liberia how many times? In Central Africa, in Congo Brazzaville,
How many times? In Gambia, how many times? And then all over the world. All those American soldiers could not be dead. Mr. George Bush, all those American soldiers, starting from your country, because you had the 11th September attack that time, you were so furious. You want to make war in Afghanistan. But where it is more, it is worse than that time. And yesterday also, I prevented the court. I told to the court that the devil of the word, Greek, are making another, they have a plan to kill more person in order to finish. Jonathan Robert said that every time when we start to finish, every time, he said, every time. And Canada is where? Near the USA. And Jonathan said that every time. I am coming in this country now. I learned this secret now. The USA is near. And Jonathan Robert tell me, every time that we kill person, when it is to finish, we kill more. Otherwise difficult. When it is to finish, every time. Now it will be worse. And she tells me that you can't understand from yourself. It means that big event is to come. What? Big event is to come. What is that big event? But we have put gas everywhere. Everywhere there is gas. So there is a big day to come. A big day of what? The last day. The last day to finish. Everything should be burned. And everybody will die. It is not big for the USA. I talked to the court. It is not real. Who can say that it is not real? It is real. Everywhere you can see tube on your ceiling in every shop. What is inside? Gas. Gas for what? For the big day, the doomsday, the day of death to finish for Greek, because we have discovered all their secrets. I talked to the International Criminal Court. The USA is here. They have understood. Listen to me. Kamala Harris is every time here, not to laugh on me that I'm cooking on the floor. Mrs. Hillary Clinton every time here. George Bush here. Why are you waiting for? You are waiting for what? You are waiting for what? Even Justin Trudeau, the same for you. How many times you went in my country? Billions of times. The United Nations is listening to me. The United Nations is listening to me. Who am I? Nothing. How many times I should have lost my job? How many times I should stay at home because of terrorists? Why? What have I done? I'll continue to ask to the United Nations, why the United States of America to be furious that time, the 11th September 2001, and not today. That day, the United States showed us it was difficult for them to know the terrorists, even their name or their identity. And George Bush knew only one person, George Bush, one person, Mr. Ben Laden. But today, how many terrorists you know? George Bush knows more than me. And I also, in my power, in my ability, I helped Mr. George Bush. I have helped the United States, which is here. I have also helped this country as the UK. Why Bensouda Fatou today to tell me that the Queen Elizabeth II can't die? She's not dead. But we have hidden the Queen Elizabeth II somewhere. Why? Why? This is not worse. Why that one was worse rather than this one? And both the UK and the United States with this country, they went to Afghanistan to fight against terrorists. But you have terrorists in your mouth. You eat those terrorists. You sleep with them and you are also terrorists. I can't understand. And why Bensouda Fatou was sitting there as a general prosecutor? I can't understand. What kind of prosecutor he was there? To judge whom? It was good to judge others, not you, like a Greek devil. I continue to tell you that Greece is a devil country. They like devil because they are also devil. Devil is Greek because it is Greece, and Greece is devil because of loving Greece. And Greece is devil because devil is Greece and is Greek. Greek is devil. Greek is devil for eternity, as they see. They can abandon Masonism.
they can abandon they can abandon being Freemasons. They said no, we can't abandon to be Freemasons. We will be Masons for eternity. It means that they are born to be devil, and they are devil for eternity. And the Greek are making a mission. What kind of mission? To make a person sleep with a name Christian. We are Christian, Greek Orthodox Church. What is Greek Orthodox Church? We are Christian. But Christian, you kill person, you eat person, you are terrorist. This is Masonism. This is what? We are, because we are Freemasons. What is Freemasons? It was difficult. Now we know. Now we know. Freemasons are devil, are person who are with Lucifer. It is not like that. It is. But since it is like, how do you say that you are Christian? Christian to make Mr. George Bush sleep. Good. That time, Mr. George Bush was sleeping. Your father couldn't know, even your grandfather. But today, you yourself, you know. Even though Joe Biden is there, Joe Biden knows. Kamala Harris didn't know that time. Tonight she knows. But you can finish something. You don't finish. But even today, I tell you, Jonathan Roberts and the Greek are planning to kill more. And it is real. Everybody knows. She tells me that it is how we finish. Every time that we start to kill, to finish it is difficult. It is not you tell me to finish and I finish. You can't. And how is he, according to me, invisible? He's talking to me. Every time he tells me every time. It is an habit. Every time that we kill. But we can't finish when you tell me to finish. If you tell me to finish, I can't finish. But when you finish, me to finish or us to finish, it is difficult. How it is difficult? We can stay more and more. They can repeat to me. They repeat. Do repeat what? Finish. Leave that person. Finish. Or even you can die because I kill. I kill you or I kill everybody. But to finish, we kill more person. It is how we do. Yes. In Greece also it is the same. When we do Pascha, they have a time that they don't eat in that Orthodox Church for 40 days or 50 days for Pascha or Christmas, and before that period, they said that before that period that they eat more meat to finish. So every time we eat meat, every time they eat meat. But when it is to finish that period of eating meat, in order to not eat meat and to not eat nothing because they are preparing for their Pascha or Christmas, if they have Christmas and the Pascha, what they do, they eat more meat. They make a chicken pumpty. They have some kind of chicken pumpty. It is sad for me. They came to kill me, and I give to them lesson. In which language? In English. I could do this lesson in my language also, because person of my language want those information so that they can understand better. Now they are suffering. Which language is that one? They can't understand. Mr. George Bush, no. Greek person are strange. They are devil. They are devil. In that country, there is a period of eating more meat, and there is a day that there is chicken pumpty. So Mr. George Bush now knows, and Kamala Harris. Kamala Harris, you could make for Chisaka Chilombo a chicken pumpty, chicken pumpty. They eat meat. It is a Thursday. That chicken pumpty is Thursday. They eat more meat, and after until Sunday they eat to finish. After that, nothing. So that is what is Jonathan Roberts. Even what that Jonathan Roberts said. Every time that we start to kill, we kill. But when it is to finish, it is not you to tell me to finish. Yes, it is a Greek habit. Even in Greece, it's the same. And the Freemasons knows. Freemasons know. They tell me that Canada can't listen to those person. Yes, Canada can't listen to him, and the Freemasons can't never listen to those person, black person. Yes, it is everything that we had in Greece that can't for Greece. If in Greece that was our life. Greek understand only Greek,
and Greek can understand other white person. But to listen to black person difficult, even though it is a president. I was in Greece 8 years. I haven't seen an African flag in Greece saying that a president of an African country is in that country, in Greece, for an official visit. Never, 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 never. 8 years I was in Greece. I haven't seen a Caribbean flag in Greece saying that, to say that there is a president of this part of Latin America going to Greece for an official visit. Never. Never. Only some countries. You can see the flag of the USA. What is for that? The president of the USA has come. Condoleezza Rice has come. The president of Romania, Europe person. But yes, I repeat, 8 years I was in Greece. I have never seen an African flag in the center of Greece, of Athens, to say that an African president has come for an official visit. Never, 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 until today. Or to say that an African minister, or like Condoleezza Rice, went to Greece for an... Never, never. Every time it is the same. For Greek, it is the same song. The same song. As to say, this paper is here. You see, yes. I remove this paper and I put this one. And I remove this, I put the same. And I remove this and I put also the same. And I remove this and I put also the same. This is Greece. In Greece, it is every time the same. It's even when we was studying with Mr. Vlachos, it was easy to understand. Vlachos used to say that don't search for my exam. Don't ask me how my exam will be. For my exam, ask to my ancient student. They will tell you how are my exams. Only 5 questions every time. Only 5 questions every time. Every time I ask this, I ask that, I ask that, and ask that. 5 questions. Each year, every time. I can't change, and I don't change. That is Greece. Don't ask to yourself what is Greece and what is... It is not... it is the same. It is easy to catch Greece. But if it is easy for me, I have nothing. I understand like that. But for USA and for this country, even for UK, it could be more. And you are Freemasons. Masons can't change. It is the same. This one, or this one. And I remove, I put there. And after that, I remove this one and I put the same. They can't change. This is Greece and this is Masons. Why it was difficult for you that time to found the terrorist? Why? But you are also Freemasons. Freemasons, inside those Freemasons, Mr. Ben Laden, Father Theologos Bonis, is inside and continue to be there. It was a secret for you to know them. But today you know. Today you know. Why it continues to be silent? Why? I can't understand. I can't understand. That time it was difficult to know the terrorists. Their face, their name, their video, their way of talking. But today you know everything. You know them. And you know also one country with this country together. Why the USA can't talk? Why Canada can't talk? Even the UK, nothing. Nothing. And they are planning to make a doomsday, the last day, to finish. And Jonathan Roberge continued to tell me his story, making me feel worse. Me, every time that they tell us to kill, we kill. But to finish, it is not you who should tell me to finish. Others. But even those others, they should repeat. And they repeat. And they repeat. And when it is to finish, what happened? We kill more. We are waiting for what? How many persons are dead? And you continue to be waiting for which reason? Now, who should avoid the court? Tshisekedi Tshilombo came yesterday and said here that the queen is not dead.
We have hidden the queen to a nice place. Why to hide the queen? Since she had signed so that the International Criminal Court can exist and should exist forever and for everybody. She could be there to be an example for the UK person. Example of democracy. As for Justin Trudeau, as for Mr. George Bush, because for George Bush it's difficult. Your father was, when your father was, and you also president, your father was what? President, and you president. Difficult. Like Justin Trudeau, I can take the plane. Where are you going? To the aeroplane. Tell me the name of the aeroplane. Trudeau, a family aeroplane. Difficult. Why to concentrate your energy, Mrs. Hillary Clinton, to leave the United States in order to be concentrated on me, to show to everybody that there is something happening only on Simon rather than in the USA also, because Greek persons are making mission, satanic mission, terrorist mission in your country also. They are killing every day. Alaska is empty. How many persons are in Alaska? Where are black persons in the USA? As they come in this country, it is also more for the USA. We love more USA than Canada. If it was to ask me, we have 2 visas to give to you. Visa to go to Canada and another visa to go for the USA. Choose. I choose where? USA. Where most of the black person went? USA, not Canada. Where are they? Mr. George Bush, where are black person? Mr. George Bush, where are Latin Americans person? Mexico, Peru, Uruguay, Ecuador, Dominican Republic, Asian person. That is the big question. I repeat my way of thinking. If it is to choose a visa, and they shows me, this is a Canadian visa, and this is an American visa. Choose. Which one you choose? I choose USA. Canada only if the USA say no, but American. As I have a choice. Choice is choice. USA. It is where most of the black person went. Because it is a big country. Alaska is also there. Why you can't talk about Alaska city or Alaska country until today? Why? Is it full or not? It is empty. For which reason it is empty? That part of your country, Mr. George Bush. God continue to, you heard, God bless America. Yes, God bless America. In God we trust. In God we trust. You have, you know, I don't have a job. No problem. You can insult me. Mr. Kufa came in order to support the Greek, to support the devil, so that I can be in the street and I can die humiliated. No problem. God is with me. God, the same God. At the beginning, God created everything, even Mr. George Bush, Kamala Harris, Joe Biden, Queen Elizabeth II, Tshisekedi Chilombo, the Patriarch Bartholomew, at the beginning, George created everything and created those persons, George Bush and so on. Mr. George Bush, listen to this one. In your money, on your money, it is written, in God we trust. Which God? The only one God. That who created you, huh? And every time that someone is born in the UK, they said, God bless America. But which God? That God. If it is that God, you have big question from him. No problem. I should leave the building. As you taught to me, they repeating to me, leave the building. No problem. I should leave the building. To go where? In the street. Why today to live in the street? I paid my money. I left my poor country. I worked in this country. I haven't paid in this building. Can this Chinese person talk? Which month I haven't paid to this Chinese person? Is he a lawyer? Is he a owner of this building? He's not. What is his power to tell me leave the building? Starting from where? Starting from where? Do Mr. Angelopoulos pay? Mr. Angelopoulos is too rich. He wanted to become the Congo president. But how is it possible to be in the position to become the Congo president
and to stay with me without paying. And I should pay, and you stay, and you tell me to leave. Apache to Andonia, Jimmy Tapapadibitu, the same. They have industries. Mr. George Bush, in God you trust, God we trust in your money, it is on your money, it is written. I'm crying, I feel worse, I feel bad for your soldiers. Why have you sent your soldiers in my country to die? As in Somalia, in Djibouti, in Afghanistan, they are dead for which reason? For nothing. That time you didn't know, but today you know. And your president, your father was president. He knew. He could inform you also. But before you become president, you have all the fight in front of you. As Barack Obama, as Joe Biden, as Kamala Harris today, as Sikaji Chilombo. Sikaji can't talk also. What is your father? The king of Masons. Other person can be eaten, but not your father. Your father is hiding somewhere. Because they tell me here, Sikaji said, the Queen Elizabeth can't be dead. She's somewhere hiding. And the Bensuda Fatu the same. We put the queen somewhere to keep herself good. So it means that Sekedi, the father, is not dead. She's kept somewhere else so that they can exchange his body to become the president. But for which reason? To save the devil again or to save God? Why in your money, on your money, Mr. George Bush, it is what in God we trust? In God. Which God? That God is a big question. Mr. George Bush, your country is the powerful country. Beautiful country and big. You need the person. Today, do the United States continue to need the person? You have also American immigration. Do your American immigration continue to need the person? I am in this country. That you wanted also to be a part of your country. But I am in the part of your country to live somewhere or to live in the street. To work so that you can be a powerful country with money, or to be a poorest country of the world like Somalia or my country. Because if I'm working, you can tell to the United Nations or all the country united that you are the first country which is strong because of your money and your money, your amount of money. It isn't true. But now Hillary Clinton is here as Kamala Harris. I was in the Cobra industry. Those one went to tell to the Cobra industry, throw that person outside. For which reason? Because of what I'm saying. But what I'm saying is to save your country for the security of the United States and the security of mine and all over the world. What is the problem? Why you was so furious that time and not today? Why today to lose my job and my life and because of that you was searching for? Is there someone who knows who is against the United States? You said that time. But I'm someone who is telling you the truth. And you know that the truth is the truth. It is. And my accusations are to the International Criminal Court. Why are you afraid? Your money, it is written inside. In God we trust. Someone can be born in the United States, in the UK. God bless America. God, Mr. George Bush, Joe Biden, God is waiting for you. Joe Biden, Barack Obama, George Bush, black president or Latin America president from the USA, listen to me. Where are black person? What will you tell? What answer will you give to God? Because God knows. He can't forget. God can't forget. He knows everything. I have created the first day. I have created. We should read the Bible. The first day God created this one. The second day God created. This is me. I should read the Bible every time and in order to remember. But for God is God. As I know, can I remember what I'm wearing under? I'm wearing under this one. I know. And up this one. Good. I know. It is the same also for God. He creates something and he knows also. God knows. He wanted to create everything that we have. I have created black person. I have created Chisekedi Chilombo. I have created black person, white person, and so on. Chinese person. God knows. And God knows that the United States of America made immigration because they needed more person. But before that, they went in Africa to search for person in order to fool
to make the America full of person, because they didn't have. And see, that time you made also immigration. Good. God is waiting. In God we trust. Someone born in UK, God bless America. Good. God is waiting. Mr. George Bush, the President Bush, the father, is already dead. God is asking to him, and what is making a question for George Bush, the son, Barack Obama, and also all those presidents. Where are black persons? Why America continue to be empty? Can a person be alive without making children? I myself, how old am I? 50 years old. Why? Where are children? You don't know my stories. My stories is all American person's story. They are crying everywhere today. It is not their job to be only to the Maury show in order to cry and to be humiliated. By whom? By me? I can't. I cry with them because it's bad for me. Why to go there like that? Why to be searching for an husband because of money? But why? It is a big country, the richest country of the world. They have job everywhere. Even from herself she can create. Even myself here. But what is the problem? The problem is Greece, devil. They want in your country to make a devil mission. You love them for which reason? To be powerful, it means that to have a person also in your country, person who can create more job and make more money for your country. But you keep a person closed only in one room from my birthday until today, and you make my life as it was as worse than in my country. In my country, it was not like this. I live somewhere. I paid in this building, and now you tell to me to live in the street, and after that to die. And every time you tell me that who did this, American, and who did that, American. But why only American? It is also bad for you like that. You can do something, but you didn't using also other countries. You can teach me also to make computers. I make computer in my country or in this country, but it is also an honor for your country also. It is good. When we are more, we are strong. But when we are alone, it is difficult. It is not good. It is not good. Why to kill black person? They are also person. Why to kill Latin American person? They are also person. Why to kill Chinese, Indian person? They are also person. Like you. The United Nations can't be United Nations without all those countries. God knows. In this part of the world, I have created this type of person, this kind of person. In this this part of the world, person that I have created, God knows, are in this way, and everywhere the same. But what is your problem? You have understood that the problem is with Greek. Those Greek love devil. Why to continue to keep them without judgment? But today you have created the International Criminal Court. Why to be afraid of it? You lie to person that you are dead. You are queen. 100 years old. You have done everything. Afraid of what? Even to put you in prison. Today you sleep. In the morning you talk. After that you sleep. And then you talk. You give the revelation. They fix your country. And all over the world's country. Why? Why to hide yourself? Why to hide yourself? So weak. The United Kingdom. So weak. Why? Why to hide yourself? You have done everything in your life. You have killed person, eaten person, money you have, king you stay. 100 years. Now it is time to present yourself to the court for what you did, so that they can fix your country. Why to lie to us? They put you in prison, they don't kick you, nothing. They put you somewhere, so that they can have you as punishment, and you can talk. Now it is morning, they bring to you, you sit, you talk, and they return. After 2 days again, and then finish. Why to lie? When the queen was sick of which disease? What was the disease that the queen has got? Can the queen die of which disease? Disease are made by devil. Devil are inside the Greece. Devil are Greek. Greek is smallest than UK. Greek are those person who made Masons. The Freemason community is Sotir community. The queen is not a member of the Sotir community. The queen is not Theoctistis, is not Iguman.
He's not chief of a monastery. But the queen is also like a part of that kind of wizard community. But it happens that she's a president of a country, being also a part of that satanic organization. What is the problem? What is the problem? To punish Greece is difficult, but to punish all over the world easy. Now they are creating what? A doomsday. Why to talk about Simon only when we have also this one? This is not Simon. You see this person? It is not Simon. And all the country we are like this. Look this one. He's not black, he's white. This is what a Greek person want with me, to be like this. Donc les efforts que font les Grecs là, c'est pas pour rien. C'est pour que je sois comme ça là, comme ce monsieur là. Tout ce que les Grecs font, c'est ça. Tout ce que Dimitri me fait là, tout ce qu'ils me font là, c'est pour que je sois comme ça là. All the effort that Greek person are making is me to become like this person. More afraid like this one. Why to concentrate your energy and your power on Simon, while you see that in all over Canada, in the United States, in the UK, in my country also, the situation is alike. Why to not finish? And all the Greek effort is like this, to become like this person. Why you talk about Simon? Look those person. What they have done? Nothing. But you know what is the problem? They are devil. Devil who are Greek. Greek teaching other person to become devil. Ils sont venus vous raconter quoi? Le fils de Maître Kouf. Qu'est-ce que le fils de Maître Kouf fait? Le fils de Maître Kouf fait ce que les autres ne peuvent pas faire. Puisque quand quelqu'un est comme ça là, même si j'ai parlé en anglais, ça ne me dérange pas de refaire la même vidéo en français aussi. Tous les efforts là que les Grecs fournissent, c'est pour que je sois comme ça. Pour que je sois comme ce monsieur là. Mais si tout le monde nous sommes comme ça, rien ne peut pas arriver. C'est-à-dire que personne ne saurait ce qui se passe au Canada. Personne ne saurait ce qui se passe au monde. Personne ne saurait. Puisque tout ce que les Grecs font, ils utilisent les démons. C'est les démons qu'ils utilisent. C'est pour que l'on soit comme ça là. Que je sois comme ça là, intimidé, torturé, que je sois comme ça là. Mais si tout le monde nous sommes comme ça, on ne peut pas apprendre rien de ce qui se passe sur la terre. C'est ça la réalité. Quand lui est comme ça, moi je bloque mon cœur au moins. Je bloque mon cœur. Il me faut sentir n'importe quoi. Il s'efforce beaucoup. Hier, je partais au travail. Je suis arrivé au travail. Ils sont mis beaucoup à courir derrière moi. Mais pas seulement courir.
Parce que j'avais du riz pour aller manger avant avant de commencer à travailler. Ah, il amène la nourriture. Là, c'est bien. Moi, je vais lui mettre. Il va manger. Il va manger. Ils étaient en train de sursauter. D'autres sont des Arabes. Vous avez vu la voiture? Attention, la voiture est volée. Et il ne faut pas vous demander à propos de vol de voiture. Vol de voiture. Jonathan Robert a dit quoi? Quand j'ai débloqué, je leur ai débloqué la voiture. C'était sur la rue des Caries. La rue des Caries, n'est-ce pas? La rue des Caries, donc dans le quartier Côte-Vertu. Ça va? Dans Ville-Saint-Laurent, c'était sur des Caries. Jonathan Robert, quand je leur ai débloqué j'ai débloqué la voiture pour eux. Est-ce qu'ils ont compris comment j'ai fait? Et pour vous parler de quoi? À propos des vols de voitures, les terroristes, vous en avez, n'est-ce pas, dans vos poches. Ils parlent, ils s'expriment. Et moi, je fais quoi? Moi, je vous parle, puisque lui est comme ça, mais c'est toi qui dois dire à une autre personne que lui est comme ça. C'est pas comme ça la vie. C'est pas ça la vie. C'est comme sur Jean Talon aussi, la rue Saint-Denis, croisement avec Jean Talon. Il y a une fille qui est tombée avec son vélo. Et moi, j'ai vu ce qui s'est passé. Elle étant par terre, étant donc dans la peur, n'est-ce pas? La peur, c'était une mort certaine. L'autre venait sur ce dos avec un grand camion, avec une remorque trop longue en arrière. Les voitures étaient stationnées, mais il était lui capable lui de faire de passer devant toutes les autres voitures afin de continuer sa trajectoire. Mais tu venais d'où comme ça là? Les voitures sont arrêtées. Toutes les voitures sont arrêtées puisqu'il y a le fer rouge. Le fer rouge est là. Mais toi, tu viens sur ce doux et tu n'attends pas le fer rouge et tu connais même que ça devient vert et directement un long camion. Tu venais d'où comme ça là? Jonathan Robert t'a fait, il lui a fait quoi? Un chemin en spirale. Mais il faudrait que quelqu'un d'autre voit tout ça et qu'il le raconte. Puisque l'autre était déjà par terre, c'était sa mort. Et Jonathan Robert attendait quoi? Que moi je tombe sur la jeune femme pour aller la secourir. Quand moi j'allais tomber, c'était où? À sa tête. À sa tête, c'est là. Lui venait en arrière, boum, c'est moi, n'est-ce pas? Ainsi, Covid déterminé. Covid déterminé. Oui, une God with trust. That God là, c'est Dieu là, n'est-ce pas? Il m'a retenu. Attends ici. Peut-être elle ne va pas mourir. Elle est morte, elle n'est pas morte. Mais si c'était moi j'allais mourir. Puisqu'ils sont nombreux. Maître Koufa ici, est ici pourquoi? Tu dis tout canon souffle. Tu dis tout canon souffle, c'est ce qu'il s'est entendu, n'est-ce pas? Qu'il n'écoute pas qu'on est venu pour l'arrêter. Il a plusieurs soldats. Les Boukassa sont là. Boukassa s'est tenu. Est venu annoncer ce qu'il a donc dans son pouvoir. Tout minimi. Boata tout kouf tout kakebele na tout minimi. Kalon Badjibang est là avec ses forces. D'autres sont là. D'autres sont éparpillés. Les Bakwa Lunto, Bakwa Tisomba. Qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous annonce pourquoi vous souffrez dans votre état. Tout court. On ne savait pas. Je vous annonce où se trouve Tshisekedi Chilombo. Où se trouve Tshisekedi Etienne. Ils m'ont dit que Tshisekedi, ils l'ont tué. Ils ont dit qu'ils ont fait les funérailles de Tshisekedi. Puis ils m'ont dit qu'ils l'ont mangé. Puis ils me disent qu'on ne peut pas, la reine Elisabeth II ne peut pas mourir. La reine, on la cache quelque part dans un lieu sûr. La première parole de Tshisekedi de sa bouche. Deuxième parole, c'est Bensouda Fatou, ami intime de Tshisekedi. La reine Elisabeth ne peut pas mourir. On a caché la reine dans un lieu sûr. On l'a rajeuni, jusqu'à... Et Maître Koufa ajoute aussi quelque chose. Pourquoi les gens meurent? Mais parce qu'on a tué un grand chef. Quand on tue un grand chef, là, les gens peuvent mourir. On peut tuer même les gens comme ça, là, à l'aveugle. Pourquoi? Parce qu'un grand chef est mort. C'est qui le grand chef que vous avez tué, dont vous devez nous tuer tous comme ça, là, comme des moutons? Vous voyez ça? Qui doit raconter ça? Lui? Non? Lui est déjà comme ça. Lui est déjà comme ça, il ne peut pas. C'est une autre personne qui peut. Moi, je peux. L'autre était déjà par terre, c'était déjà sa mort. Je me suis dit, ou elle meurt, ou c'est moi qui vais mourir. Si moi, je tente d'aller donc la secourir, l'autre là, il vient d'où? D'en haut. C'est celui-là, il me tue moi, puisque c'est ce qu'il cherche. Alors, je reste ici, peut-être qu'elle ne meurt pas, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte, ni moi aussi, je ne suis pas mort. Et les plaintes sont déjà parties à la Cour pénale internationale. Donc, madame, si tu m'écoutes, tu prépares tes photos, n'est-ce pas? Moi, je ne peux pas chercher encore, sinon ça change, ça devient autre chose. Ils vont transformer, donc c'est sa femme, c'est sa fille, c'est pour devenir canadien. Plusieurs choses qu'ils peuvent donc faire sortir, n'est-ce pas? C'est un noir. Les noirs veulent avoir nos choses, puisque à l'université de Montréal, c'était comme ça là, qui ne parlent pas avec les filles d'ici, les étudiantes de chez nous. Ça sont les nôtres.
Pourquoi? Parce qu'il risque d'avoir les papiers, on risque de lui apprendre les choses, ça va? Je fais des tests de ce qui était dans mon pouvoir. J'étais un témoin oculaire. J'ai déjà raconté donc l'histoire à la Cour pénale internationale. Donc c'était sur Saint-Denis, croisement avec Jean Talon. Tu étais tombé avec ton vélo, c'était ta mort. Mais si je te secourais moi, j'allais mourir moi et non pas toi. Sinon ça allait être plusieurs personnes entraînant plusieurs voitures. C'était donc à côté donc du marché Jean Talon, le marché donc marché, comment ça s'appelle, le marché Saint-Denis. Voilà, n'est-ce pas? Voilà, ce qui était dans mon pouvoir, je l'ai fait. C'est à toi maintenant de donner plus de détails sur toi-même. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu étais sur un vélo, tu étais en train de rouler avec ton vélo, et du coup tu étais tombé. Qu'est-ce qui est arrivé? Après, comment tu t'es réveillé? Moi, qu'est-ce que je t'ai dit après? Je t'ai dit quoi? Le camion noir là, c'est un camion de sacrifice. Tu dois te souvenir de ça. Tu dois écrire tout ça, faire une vidéo, envoyer plusieurs photos de toi-même à la Cour pénale internationale. L'histoire est déjà montée et c'est déjà parti. Tu ne peux pas partir. Ça va? Parce que nous devons, le Canada doit cesser de nous tuer. Écoute, il prépare quoi? Les Doomsday. Le jour de la fin pour finir, Jonathan Roberge. Hein? Les ordonnances sont déjà installées, les gaz partout. C'est un jour, il y aura une grande explosion, tout le monde est mort. Que tu sois au magasin, au travail, chez toi, les gaz sont dans chaque building. C'est pas ici chez moi où il y a seulement les gaz sont partout. Chez moi, les gaz sont placés en dessous du lavabo. Il y a d'autres buildings où ils ont des gaz à l'extérieur des immeubles. D'autres gaz sont en dessous des sous-sols. Hein? D'autres sont dans les étages. Hein? Voilà, d'autres sont avec les machines là que vous utilisez pour cuire les viandes. Hein? Tout ça, c'est utilisé pour faire les doomsday, afin de terminer. Jonathan Roberge a dit, oui, every time when we start to kill, we kill. But to finish, difficult. To kill, it is not you who should tell me to finish, but others. But you should repeat. But when it is to finish, you should die. Otherwise, we kill more person. Ils sont déjà préparés. Les gaz sont partout, que ce soit chez Walmart, que ce soit chez Maxi, que ce soit chez Dollarama, n'est-ce pas? Les tuyaux sont installés partout, n'est-ce pas? Pour les Doomsday. Maître Koufa dit quoi? Nous, on tue. Pourquoi vous tuez beaucoup de gens? Mais parce qu'on a tué on a tué une grande personne. Un grand chef est mort. Ils ont tué un grand chef. Quand on tue un grand chef, on doit tuer plusieurs personnes. On doit connaître ces grands. C'est pas encore à cause de Covid que l'on meurt? C'est parce qu'on a tué un grand chef. Hein? Il y a plusieurs grands chefs, mais qui? C'est lequel? Il y a le prince Aga Khan qui a été tué, un grand chef par les Grecs. C'était longtemps. Est-ce que c'est pour ce chef-là? On ne sait pas. Il y a Julie Payette qui est mort. C'est pour ce chef-là? On ne sait pas. Il y a donc le ministre Ahmed Hussein. C'est pour celui-là? On ne sait pas. Est-ce que c'est pour le président Etienne Tshisekedi que vous tuez les gens? C'est pour celui-là? On ne sait pas. Plusieurs chefs des États du monde entier sont tués. Est-ce que c'est pour Hosni Moubarak aussi? On ne sait pas. Est-ce que c'est pour John Kerry? On ne connaît pas. Mais c'est pour quel chef? Vous voyez ça? C'est pas encore pour... Alors, la femme là, vous étiez donc avec votre vélo sur la rue Saint-Denis, croisement avec Jean Talon. C'était à côté donc du marché Saint-Denis, n'est-ce pas? Vous êtes tombé avec votre vélo, j'étais à côté. Je vous ai montré que le camion qui passe le noir là, c'est pas un camion de vie, c'est un camion de sacrifice. Qui veut dire un camion pour ta mort. C'était pour te tuer. Si moi je partais pour te secourir, c'était moi qui allais mourir. Et non pas toi. Sinon, ça allait être nous deux, mais sinon, ça allait être aussi plusieurs personnes entraînant plusieurs voitures. Ça va? Ce qui était dans mon pouvoir en tant qu'un témoin oculaire, je l'ai fait. Les plaintes sont déjà envoyées à la Cour pénale internationale contre Jonathan Roberge et ses complices. Ça va? Ils sont nombreux. Jonathan Roberge continue d'amener plusieurs personnes du monde entier afin de tuer ici. Hein? Y compris donc la maman Céline, la maman donc de Osoko Ntumba, qui a été déclarée morte en République démocratique du Congo. Alors c'est à toi donc de ton camp, toi la personne qui devait mourir, n'est-ce pas, par terre, n'est-ce pas, sur la rue Saint-Denis, d'envoyer ton identité, tes pièces d'identité, n'est-ce pas, donc à la Cour pénale internationale, afin qu'elle fasse son travail pour retracer qui sont ceux-là qui doivent nous tuer, alors qu'eux doivent rester en vie. C'est pas mauvais, je l'ai fait aussi. Ça va? C'est tout. Parce que ce jour-là, si moi je parlais, c'est mauvais. Écoute, moi j'ai passé des moments durs. C'est la mort qui est toujours ici, qui me guette. Je ne peux pas faire autrement. Être à l'université de Montréal, c'était pas facile. Je peux pas aussi parler avec des gens comme tout le monde. Non, qui ne parlent pas avec ça, ce sont les nôtres. Ça sont les nôtres. Mais surtout qu'une jeune fille d'ici me parle. Non, 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 non. Toi, tu ne parles pas avec celui-là. Pourquoi lui, s'il vient, c'est doux. Immigrant, c'est pour les papiers. C'est ça, c'est pour les papiers. Et il faut qu'on parte maintenant en pause. On fait comme si on part en pause. C'est moi qui suis sorti. Mais les autres sont restés. Ça, c'est qui? Les nôtres. Voilà. L'autre du Mali, du Congo, de la France, n'est-ce pas? Nous, on est dehors.
Les autres, les nôtres sont là, entre amis, il sait pas. Puis les professeurs aussi en cachette. Il y a un professeur visible, mais il y a d'autres professeurs invisibles qui leur parlent. Vous, vous êtes les nôtres. Les nôtres, vous vous parlez entre nous, les nôtres. Et on a des secrets donc à se distribuer. Même si c'est difficile, on est là. On est là. Les autres là, sont les leurs. Ça sont les leurs, il ne faut pas. Surtout celui-là qui vient de l'Afrique là. Africain non, africain non. Ça va? Voilà, pour cette raison-là. Et aussi, je suis parti encore où? Au collège CDI. C'est encore pire. Collège CDI, ça c'est les Grecs qui sont là-bas, n'est-ce pas? Donc on m'a dit qu'au collège CDI, on a tué tous les Canadiens. Tous ceux qui sont restés sont des Grecs. Yves Descharnais est un Grec. Daniel Demers est un Grec. Mylène Thibouteau, c'est un Grec, n'est-ce pas? Véronique Saint-Denis, tout ce monde-là, les Martin Gascon sont des Grecs avec des identités frauduleuses, n'est-ce pas? Des fausses identités pour bien vous parler. Et ils n'ont pas de papier. Ils n'ont pas de papier. Vous devez vous souvenir cette fois-là, quand j'étais au collège CDI, c'est pour vous pousser, vous tous qui étaient avec mon collège CDI, de déposer des plaintes contre tous ces messieurs-là. Ils peuvent vous dire que vous aussi, vous avez tué. Non, ce n'est pas la même chose. Si quelqu'un vient, il t'oblige de tuer quelqu'un, ce n'est pas la même chose que quand tu tues donc volontairement. Ce n'est pas la même chose. Autre chose, tuer volontairement, et autre chose, tuer par obligation d'une autre personne, d'un fou. Ça va? C'est comme moi, je suis parti donc dans la succursale de la Banque de Montréal, la banque BMO, pour retirer mon argent dans mon compte acheté à manger. Et l'agente de la banque sur la rue Sainte-Foy, dans la ville de Québec, elle a refusé de me donner mon argent sur ordre de Jonathan Roberge. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je ne peux rien faire. Moi, je suis parti comme tout le monde. Tu vas à la banque pour chercher ton argent. On refuse de te donner ton argent tout court. Et si je commence à parler, on m'amène dans le MDA Compaction. C'est un fou, c'est un malade mental. Autre chose aussi, écoutez ça encore. Le gouvernement du Québec, Revenu Québec, n'est-ce pas, m'a envoyé une lettre pour me dire que il y a une somme d'argent qu'on devait te verser, mais on n'a pas versé, puisqu'on a trouvé que ton compte a des problèmes, ou ton compte semble être fermé. Alors, on t'envoie une lettre pour que tu ailles, toi, à la banque RBC, que la Banque royale du Canada te donne ta somme d'argent. J'ai pris ma lettre. Je suis parti donc à la Banque royale du Canada, dans la ville de Québec. Et la banque a refusé de me donner l'argent. Où est-ce que je peux partir? L'argent, on part où? Et la lettre vient d'où? Revenu Canada, Revenu Québec, n'est-ce pas? C'est le gouvernement toujours. Et la banque, c'est quoi? C'est le gouvernement. Il y a un conflit. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Vous voyez ça? C'est pour ça que la justice doit intervenir. Pour comprendre pourquoi. Pourquoi? Même si vous êtes plusieurs gouvernements, mais c'est quand même au Québec. Banque du Canada, n'est-ce pas? Les banques canadiennes. Et la lettre vient du ministère de l'économie canadienne. Ministère des Finances. Le ministère des Finances m'envoie une lettre pour aller chercher une somme d'argent. Et je parle à la banque qui est aussi le gouvernement. Le gouvernement refuse. Qui peut intervenir là-bas? Moi, je suis incapable, n'est-ce pas? Et c'est ça. Il y a plusieurs exemples que vous pouvez comprendre. Quand toi, tu tues quelqu'un volontairement, c'est tout à fait... C'est pas la même chose que quand une autre personne t'oblige de le tuer. J'ai vu les photos, les vidéos de Boko Haram. Boko Haram prend des personnes et les place en otage. Et parmi les otages là, Boko Haram, le monsieur là prend quelqu'un, il l'étend par terre et il lui donne un couteau. D'abord, avant, il demande qui n'a jamais tué parmi vous? Qui n'a jamais tué parmi vous? Il prend écoutez ça, le monsieur de Boko Haram, il prend une personne, il l'étale par terre. Avant, ils ont creusé d'abord un puits. Ils ont creusé un puits. Puis il prend un monsieur, il les étale par terre. Puis il demande parmi tous les otages, toutes ces personnes-là qui sont prises en otage, qui n'a jamais tué parmi vous? Qui n'a jamais tué? Les gens lèvent leurs mains. Voilà, toi, lève-toi. Prends ce couteau, égorge-lui. C'est-à-dire, il faut égorger. Si tu n'égorges pas, ça change maintenant. Il prend celui-là, il le met à côté, il commence par toi, il te met toi maintenant par terre. Ils disent maintenant à l'autre de l'égorger. Prends ce couteau, égorge-le, sinon c'est toi. L'autre maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend maintenant ce couteau, il égorge l'autre, le sang coule, et il prend le corps, il le jette dans le trou. Correct. Maintenant, toi, tu t'étales comme auparavant. Les autres, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont peur. Qui n'a jamais égorgé encore? Même s'il ne lève pas les doigts, il va dire maintenant au hasard. Toi, prends le couteau, égorge aussi. Il coupe donc la gorge, le sang coule, on jette dans le trou. Ça va?
C'est différent, c'est pas la même chose. Quand toi tu quittes volontairement chez toi, tu quittes le Congo, tu quittes Expressco Food, tu quittes donc l'église Arche de Dieu, l'église où se trouve donc le pasteur Badi, n'est-ce pas? Tu quittes toi volontairement jusqu'ici chez moi, tu quittes la Grèce. Tu connais même mon adresse. Pourquoi faire? Afin de vérifier ma vie et que tu sois capable de me tuer. C'est un acte volontaire. Mais si Jonathan Robert, je quitte chez lui et il va jusque chez toi, il te prend de force, il t'amène jusqu'ici chez moi et te donne donc un couteau au moment que moi je dors. Il te dit égorge et tu le fais. Est-ce que c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Toi, tu as quitté de toi, la première fois, écoute deux choses. Tu as quitté de toi-même l'église Arche de Dieu du pasteur Badji. Tu as quitté de toi-même Expressco Food où se trouve Cathy. Je connais pourquoi c'est là. Tu as quitté de toi-même donc la Grèce ou le Congo. Tu es venu chez moi, par habitude, n'est-ce pas, de tuer, afin de vérifier comment je vis, pour que tu sois capable un jour de me tuer, et tu le fais. Volontaire. Et aussi un autre jour, c'est pas maintenant volontaire, c'est une autre personne maintenant. À partir d'Andonia va chercher Clémentine quelque part, elle amène des forces. Clémentine est la fille de Kabapi Chilombaye. Des forces ici, ce jour-là, elle ne veut pas tuer. Viens, prends ce couteau, égorge ce monsieur ici quand il dort. Elle prend, brrr, elle m'a coupé la gorge. Est-ce que c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Je demande donc aux gens qui étaient avec mon collègue CDI de ne pas avoir peur. Il faut toujours déposer des plaintes à la Cour pénale internationale. C'est l'unique justice qu'on a. Contre tous ces mondes-là, les Martin Gascon, les Yves Descharnais, Daniel, ce sont des Grecs, ils ne sont pas d'ici. Tous les Grecs, ils les ont tués. Ils vous ont torturé, ils vous ont tué. Quelqu'un a posé la question, là pour aller chez Siméon, comment ils font? C'est pas encore qu'il faut sortir de soi-même? Auparavant, il disait aux élèves de quoi? De sortir de soi-même pour faire des activités nocturnes. Des activités nocturnes avec donc la professeure Nathalie Andonia. Vous comprenez ça? Les gens s'inscrivent au collège CDI pour apprendre administration, santé et technologie. N'est-ce pas? Ça, on apprend le jour. Quand il est nuit, ils viennent chez moi, toute l'école, en petite taille tous, Ça, c'est quoi? Pour faire des extra activities. Quelle extra activities? Ils s'enseignent maintenant le terrorisme, comment tuer les gens quand les gens dorment. Ils utilisent mon corps quand je dors. Et le matin, je pars au collège CDI, ils font comme si ils ne connaissent rien. Aujourd'hui, les gens leur posent la question. Martin Gascon, chaque fois avec son école, il prenait toute l'école avec la professeure Nathalie Andonia jusqu'à ce Siméon, à Montréal ici, sur Walkley, afin de leur enseigner des activités, les activités de plus, n'est-ce pas? De leur donner des cours de thanatologie, pour bien dire. Et pour y aller, il faut qu'ils se déshabillent, qu'ils restent tout nus, qu'ils sortent de soi-même, ou les rendre petits. Des petites tailles, c'est-à-dire. Aujourd'hui, ça ne demande pas tout ça. Aujourd'hui, on voit Yves Descharnais, il ne sort pas de soi-même. Il ne se déshabille pas avant de venir chez Siméon. Et Yves Descharnais marche même dans la rue et conduit même les voitures. Vous voyez ça? C'est mauvais. Et moi, on fait quoi? Depuis que tu as quitté le collège CD jusqu'à présent, ils ont tué plusieurs. Pourquoi? De tout ce que j'ai dit là, vous connaissez vous-même. La plupart sont tués, d'autres sont morts, d'autres sont mes témoins, et moi je suis votre témoin, n'est-ce pas? Alors, s'il vous plaît, il ne faut pas hésiter. Vous envoyez des plaintes à la Cour pénale internationale pour que ces Grecs-là soient punis. Pourquoi les Grecs, eux, doivent vivre paisiblement en paix et rire, et non pas nous? La vie, c'est la vie pour tout le monde. Et on vit une seule fois seulement. Ça va comme ça? Yves vient ici, sans se déshabiller, et sans être de petite taille. Mais pour vous, c'était le cas, pourquoi? Et quand vous retourniez, c'était comment? Voilà, je parlais ici. Tout ce que les Grecs sont en train de faire sur moi ou sur tout le monde ici, c'est pour qu'ils soient comme ça. Quand quelqu'un est comme ça, il ne peut pas parler. Ça prend une autre personne qui sait se garder pour qu'il le fasse. Même pour lui aussi, même s'il vit ou il est mort. Comme pour la fille là qui est tombée donc sur Saint-Denis, croisement avec Jean Talon. Si je prenais des photos, c'est mauvais. Ça, c'est pour des papiers. Parce que vous écoutez, c'est la jalousie aussi. Bien sûr, le Canada tue, mais c'est mélangé avec la jalousie. Vous écoutez toute la famille, ils sont ici depuis longtemps. Ils viennent ici depuis longtemps, mais ils ne me parlent jamais. Pendant la nuit, ils viennent pour me tuer. Et le jour, ils m'appellent pour me demander de l'argent. Ça va, on a faim, on a faim. Votre mère est malade. Ça va?
Je suis parti même donc à l'église, donc au centre Afrique pour assister à une messe le dimanche. Hein, le dimanche. Beaucoup étaient là en tenue de religieuse avec d'autres sœurs comme les Pauline Chiboabois. Elles ne pouvaient pas me parler. Le prêtre a même insisté. Prends la communion, donne à ce monsieur-là. Ils ont refusé, elles se sont cachées. Aujourd'hui, elles sortent. Elles commencent à dire qu'on est ici depuis longtemps. On est d'ici. Et pour que je puisse aussi les voir, ça doit passer par des tortures. Pourquoi? Parce qu'ils ont des démons. Ils se sont partagés des démons avec les Grecs. Mais Grecs, vous nous dites que vous êtes des chrétiens. Vous nous dites que vous êtes des chrétiens orthodoxes en mission au Congo et au monde, comme au Canada. Mais vous êtes des chrétiens avec les démons et vous partagez les démons. Et pour que ceux-là qui étaient membres de ma famille, comme ils le veulent là, me parlent, ça doit passer par des tortures. Tortures, ça me ramène donc aux démons. Pour se brosser les dents, il faut que quelqu'un meure. Pour ramasser une feuille par terre, il faut que quelqu'un meure. N'est-ce pas? Ça passe par du saccage. Ça, c'est les activités des démoniaques. Il y a d'autres personnes qui ont compris plus. Ils m'ont rappelé, même en Grèce là, on pouvait attendre le professeur Vlachos longtemps. Le cours commence à 9 h, mais le professeur Vlachos, lui, arrive à 10 h 45. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Même quand on finit le jour de la graduation, on nous dit la graduation c'est à 11 h. On arrive tous dans la sainte donc, de cet immeuble-là, on attend, on entre à l'intérieur. On attend encore longtemps. Et puis c'est trop sale là, c'est trop sombre. Il y a des endroits trop sombres un peu là-bas. D'autres endroits, il y a des poussières. On ne peut pas comprendre c'est quoi ça. Les gens ont compris. Pour chaque chose que les Grecs font dans leur vie, il doit y avoir du saccage, du trouble quelque part. Les troubles qui doivent se terminer par la mort de quelqu'un, sinon ils ne font rien. Et ça m'a rappelé le professeur donc, qui enseigne ifriscologie à... le professeur là, comment s'appelle, le professeur là qui est avec Georgopoulou, n'est-ce pas? Le professeur là qui est avec Georgopoulou, n'est-ce pas? Qui est devenu anaplérotis caphigitis, je ne me souviens pas son nom. Ce monsieur là, un jour je l'avais écouté. Ça permet ma mechri, donc il y avait quelque chose qui devait commencer à faire, mais on attendait jusqu'à ce que le professeur là a posé la question, mais on attend toujours, il n'y a pas quelque chose qui est arrivé? Non, il n'y a pas quelque chose. Parce que nous, seulement, si quelque chose n'arrive pas, donc quelqu'un venait raconter ici, pour chaque chose que les Grecs font, qu'une manifestation commence, une graduation, enseigner un cours, débuter l'année académique, porter même des soutanes, les prêtres, n'est-ce pas, parce que les prêtres portent des soutanes, ordonner quelqu'un, il faut qu'il y ait un trouble ou des troubles quelque part, et de ce trouble-là, quelqu'un doit mourir. Et suite à la mort de quelqu'un, on doit amener quelque chose de plus précieuses à cette place-là, et surtout à cette personne-là. Ainsi, la graduation a lieu, ainsi, donc la conférence a lieu, l'ordination a lieu, sinon rien ne se passe. Ah, on a compris. C'est tout ce qui se passe ici. Ici, qu'est-ce qu'il s'efforce que je sois toujours fâché, qu'il soit toujours dans les troubles. Mais les troubles là, le fait d'être fâché, vous m'embrouillez, ça finit comment? Ou c'est lui qui meurt, ou c'est un autre. Là, vous avez écouté ce jour-là, moi je venais d'ailleurs. Je peux aussi venir chez moi directement. Il s'était troublé. Et puis je me suis dit que je prenne la ligne bleue. Mais de la ligne bleue, à partir de ce mis à côté de moi, commençait à hurler beaucoup et rire. J'ai dit non, à partir de cet un démon, si elle rit, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de pire qui se passe quelque part. Donc je change de ligne. Je prends la ligne orange. En prenant la ligne orange aussi, elle a commencé à rire, elle a continué encore de la même chose pour dire qu'on l'a fait on l'a habillée même en religieuse afin de la cacher, voir si les gens peuvent la reconnaître. Mais je ne pense pas. Il y a des gens toujours qui sont en train de se poser la question, mais ça c'est que les religieuses. Je me posais la question, mais c'est qui? Puis j'ai trouvé une femme qui portait comme ça là, des habits des religieuses catholiques. Je vérifiais pour voir c'était qui. Je n'ai pas pu. Et après je suis sorti dehors. C'est en sortant dehors maintenant que cet événement-là a eu lieu. C'était une mort. Maintenant, vous comprenez c'est quoi ça? Il y a eu du saccage, des troubles, mais des troubles, quelqu'un doit mourir pour que quelque chose arrive. Donc, avec la camionnette là qui est passée, la femme devrait mourir, ou c'est moi qui devrais mourir, ou plusieurs personnes, et d'autres événements devraient donc arriver dans la vie des Grecs ou dans la vie des francs-maçons. Et c'est ça. Alors, pour tous ces troubles qu'ils me font ici,
d'autres gens sont en train de mourir quelque part, n'est-ce pas? Moi, je parle à la Cour pénale internationale. Vous voyez, ce monsieur, lui, ne peut pas parler. Il ne peut pas parler, n'est-ce pas? Alors, c'est quelqu'un d'autre qui doit parler. L'autre était tombé avec son vélo, qui devait parler, un témoin oculaire, moi et d'autres personnes aussi, s'ils veulent. Il ne faut pas parler seulement de Siméon. Il y a plusieurs. Regardez ici. Regardez lui aussi. On est plusieurs et le journal est là. C'est tous les pays. Tous les pays, nous sommes comme ça là. Comme au Royaume-Uni. Comme aux États-Unis d'Amérique. Voilà. C'est toujours comme ça là. Je vous rappelle que Maître Koufo a des démons. Il a les démons. Il a distribué donc à sa famille. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas me parler. Ils ne veulent pas me parler. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas les démons. Eux ont des démons. Et quelqu'un a ajouté encore que les jeunes filles de sa famille, ils les ont placées quelque part. Ils se sont fait trouer. C'est-à-dire ils ont fait de la pornographie, n'est-ce pas? Pour faire sortir ce qui est de Dieu. Et donc emmagasiner ce qui est satanique. Et puis ils ont d'autres choses qu'ils font avec les téléphones. Jusqu'à ce que ça entre dans les corps, n'est-ce pas? Et quand ça sera fini, ils vont commencer maintenant donc à parler à qui? À moi? Non. Vous êtes déjà en prison, ça a mal tourné. Quand ça tourne mal pour les Grecs, et c'est comme ça donc que ça arrive. Ce n'est pas la dernière vidéo que je fais. Je vais toujours continuer toujours comme ça là, à faire des vidéos. Hier, ils m'ont compliqué la vie de ne plus aller travailler. Il y a plusieurs personnes qui me suivaient. Ils disaient que parce qu'il a la nourriture maintenant, on va aller lui faire manger afin qu'il meure, n'est-ce pas? Certains sont des Arabes. Vous avez vu la voiture qui était sur la rue, sur Dekari, n'est-ce pas? La voiture volée. Donc Jonathan Roberge a dit que c'est lui qui a débloqué la voiture pour eux. Alors je parle à la Cour pénale internationale. Je m'arrête par là. Je m'arrête par là. Je vais faire d'autres vidéos prochainement. Et je continue. Je vous annonce seulement que Maître Koufo a l'habitude de menacer les gens, de les freiner afin qu'ils ne puissent pas progresser. Tu pars au nord, il est là. Tu pars au sud, tu es là. Tu pars à l'ouest, tu es là. Donc, c'est ça ce qu'il est en train donc, de me faire ici avec Jonathan Robert. C'est ce que les Grecs font aussi, n'est-ce pas? Ça, c'est les techniques utilisées par Lucifer, par les démons, les techniques démoniaques. Ça va? In God we trust. On continue de poser la question aux Américains. In God we trust, but what are you waiting? USA, where are black persons? Where are persons? Now it is worse than the 11th September attacks. Why? What are you waiting for? Why the queen to be hiding? Why to die? The queen was sick of what? She was suffering of what? La reine souffrait de quoi? Certains, quand on va demander celui-ci est mort de quoi, il est mort de tuberculose. L'autre est mort de quoi? De Covid. Mais la reine est morte à cause de quelle maladie? Quelle est la maladie qui a tué la reine? Ça va? On se revoit plus tard. Au revoir.